le monde, j'espère que vous avez passé une bonne nuit et que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes mardi, j'ai un trou, mardi 26 juin et il est 8h40. Voilà, là je m'apprête à déjeuner parce que j'ai ma petite coiffeuse qui vient, ma grande coiffeuse. Elle est petite en taille. Voilà. Bon, donc elle vient, logiquement elle devrait pas tarder parce qu'en même temps on va babéler parce que voilà. En fait c'est ma meilleure amie qui vient me couper les cheveux. Donc du coup c'est rare qu'on se retrouve rien qu'à deux. Enfin rien qu'à deux entre guillemets parce qu'il y aura les enfants. Donc du coup on va en profiter pour boire un petit café et papoter un petit peu. Oui, je disais donc que je déjeune. J'ai déjà bien commencé mon ménage, mes routines et tout. J'ai plus que l'aspirateur à faire, donc je vais essayer de le faire avant qu'elle arrive. Et ensuite j'aurai plus que ma salle de bain à faire, que je ferai sûrement tout à l'heure. Parce que je le ferai ce midi quoi en fait, je pense. Voilà. Donc du coup je vais aussi préparer mes pommes de terre aussi parce que ce midi c'est un hachis parmentier. Alors moi l'hachis parmentier je le fais très très simplement. Je prends de l'hachis porc et veau ou porc et bœuf, enfin ce qu'il y a. Je mets une couche de purée, je fais une purée. Je fais une couche de purée dans le fond, je mets mon hachis comme ça cru, sel, poivre, un peu de thym, de l'ail en poudre et ensuite je remets une couche de purée, je mets du fromage au dessus et je passe au four pendant une bonne heure, enfin 3/4 d'heure pour que l'hachis soit cuite. Donc voilà, c'est vraiment très très simple, moi c'est comme ça que je le fais, enfin que je fais mon hachis parmentier. Après je fais plein de variantes d'hachis parmentier, mais mon hachis parmentier, la viande hachée, je le fais comme ça. Donc voilà, et ça sera ça avec de la salade de ce midi. Donc du coup je vais me dépêcher. Ah ça y est, t'as déjà été déposée Stécie? Oui. Ah t'as été vite. Ah bah non, c'est qui court, j'ai peur, je vais arriver en retard. Bon, donc du coup je vais me dépêcher à déjeuner, passer l'aspirateur, éplucher mes pommes de terre pour préparer mon parmentier, enfin ma purée, avant que ma coiffeuse préférée arrive. Voilà. Et puis ben du coup je pense que voilà, parce que c'est la dernière fois que vous allez me voir comme ça parce que je ne pense pas refilmer après. Donc du coup je vous fais un petit avant. La crème glacée à la vanille. Donc dans un faitout je vais mettre 500 ml de lait,
j'ajoute 250 grammes millilitres de crème entière liquide. « 90 grammes de sucre. Alors c'est pratiquement la même base que la crème glacée qu'on a fait cette semaine ensemble au citron, façon tarte au citron. À part que là on ajoute de la vanille au lieu de rajouter du citron. Donc du coup là 90 grammes de sucre, 15 grammes de fécule de maïs, grammes de glucose. C'est super dur ça à mettre, c'est super collant, c'est une horreur. Alors le truc c'est de, ce que j'ai pas fait là, hein, c'est de mouiller la cuillère logiquement. Et du coup le glucose colle un tout petit peu moins. Mais c'est horrible. C'est horrible à travailler le glucose. Alors là je suis à 28. En plus pour l'attraper dans le pot c'est... Là je suis à la fin de mon pot. Allez, encore 3. Bon. Allez, tombe. Voilà. Donc, j'arrive. Je vais me laver les mains. J'arrive tout de suite. Bon, une demi-cuillère à café de sel. Et là, du coup, on va mettre la vanille. Donc, il faut une cuillère à café de vanille liquide. Et du sucre vanillé. Alors moi le sucre vanillé je le fais moi-même. J'achète des gousses et je les mixe avec du sucre dans mon petit robot mixeur comme ça. Voilà. Donc du coup voilà, j'ai du sucre vanillé maison. Et là on va mettre 10 grammes. Voilà. Là je vais mélanger et je vais faire épaissir sur le feu. Une fois que ça sera épaissi, je laisse refroidir comme quand j'ai fait la crème glacée au citron. Et ça fait une base de crème glacée à la vanille pour faire la glace à la vanille caramel avec du praliné, du pralin dedans. Bon, je fais épaissir ça. J'ai préparé oui, la crème glacée, mais j'ai passé la crème glacée à travers une petite passoire pour enlever les petites impuretés qu'il pourrait avoir et avoir une crème glacée plus lisse. Là je vais la laisser refroidir, ensuite je la mets au frigo pour l'avoir bien froide pour la mettre dans ma sorbetière. Alors attention hein, parce que ça va piquer hein. Je vous mets le avant. Donc du coup je vous fais un petit avant. Et attention, le après. Donc voilà, c'est tout court. Tout court, tout frisé. Et un peu plus foncé. Voilà un petit peu ce que ça donne derrière. Donc voilà.
Alors, je vais pas vous poser la question, j'espère que ça vous plaît. Parce que de toute façon, vous allez devoir vous y faire. Hein? Bref. Alors, moi, ça va. Ça a l'air de... On verra demain. Là, on va dire que ça passe à peu près. Bon, ce qui me fait bizarre, c'est d'avoir autant de volume. Parce que comme ils sont plus courts, ben voilà. Hein. Mais bon. Donc du coup, voilà. Une grosse touffe. Tout frisé. Voilà. Alors j'ai fait une couleur. La couleur, pour celle que ça intéresse, c'est un brun nougat. Donc c'est un brun avec des tons un peu acajou dedans. Un peu cuit, oui, un peu acajou. Donc il y a un petit peu de rouge dedans. Bon, mais allez. On continue. On passe à autre chose. J'avais très peur de venir faire montrer ma tête. Voilà. En fait, c'était le retour caméra qui me faisait peur, je pense. Bon, allez, on y va. Je vais continuer la glace. Alors, tout à l'heure, je vous ai filmé la recette de la crème glacée. Là, du coup, je vais la monter en glace, en fait, dans ma sorbetière. Et je vais rajouter du caramel beurre salé maison. Alors, je vous mets le petit lien, c'est le petit i, ici, je pense, pour la recette. J'en avais déjà fait. Alors, moi, c'est des bocaux que je fais d'avance. Et comme ça, j'en ai toujours à dispo. Donc, je vais rajouter du caramel beurre salé et du pralin. Qu'on trouve dans le rayon pâtisserie des grandes surfaces. Voilà. Bon, je mets ma glace en sorbetière, je la laisse prendre et je vous montre ensuite comment je vais mettre le caramel et le pralin à l'intérieur. Enfin, en même temps, je suis encore en train d'y réfléchir, mais je crois que je vais mettre en tourbillonnant en fait pour éviter que le caramel se mélange dedans. Mais bon, de toute façon, le caramel ne devrait pas se mélanger dedans parce que vu que la glace elle est froide, le caramel va complètement durcir au moment où je vais le mettre dessus. Mais bon, je vous montre ça. Allez, à tout de suite. Donc voilà, là la glace elle est prête. J'ai préparé les pots, le caramel beurre salé et je vais le mettre en pot là maintenant. Bon, il va y avoir un petit fond de foot parce que la France joue. Donc chérie, regarde. Je fais ça moi et ensuite on va aller chercher Stécie. Moi je vais rester à l'école parce que j'ai une réunion ce soir. Et du coup je vais échapper au foot. Bon alors. Et pour le menu de ce soir, logiquement c'était des samtimboka de poisson. Et en fait j'ai changé, comme justement j'ai réunion. Et que... Oh bah alors. Voilà. Et du coup je risque de pas avoir beaucoup de temps. Donc du coup j'ai changé. Je vais le mettre faire demain midi. Et comme je vais pas... D'habitude je fais les courses le mardi et que là j'ai pas été. Puisque la voiture est au garage. Donc du coup je vais... mettre le menu de ce soir à demain et ce soir je vais faire un bocaux de chili, comme ça pas de trop de prise de tête. Je vais vous montrer ce que je fais. Je mets une couche de dans le pot, voilà. Donc là j'ai mis une couche de glace. Je vais ouvrir mon bocaux de caramel, je vais le passer un tout petit peu. Ah quoique non, pas besoin. J'allais dire je vais le passer un petit peu au micro-ondes mais pas besoin. Et en fait, je vais mettre dans le pot. Je vais prendre un truc un peu pointu. Ah bah, je vais prendre ma pique, voilà, pique à viande et je vais, voilà. Voilà. Je mets un peu de pralin. Toi tu restes là. Je remets de la glace. Alors il fait chaud donc la glace elle a tendance à vite fondre. Donc je refais la même chose.
Alors c'est pas une glace à la vanille, hein. C'est aromatisé vanille, mais c'est pas vraiment la glace à la vanille comme on fait, parce que la vraie glace à la vanille, il y a des œufs, il y a voilà, là il n'y a pas d'œufs dedans. Donc voilà. Je referme et je la mets tout de suite au congélateur. Ma réunion a fini un petit peu beaucoup tard. Elle a fini, il était 7h30, c'est ça? Ouais. Chérie fait des grands yeux. Ouais, en fait, je pensais qu'elle aurait... 8h moins le quart. Je pensais qu'elle aurait fini plus tôt, mais non. Et en plus, on devait aller faire... on avait... Enfin, pas oublié, parce qu'on le savait, mais Stécie a un anniversaire demain. Et en fait, on a oublié d'acheter le cadeau. Donc du coup, on a dû aller faire chercher le cadeau, en fait, pour la petite fille, pour l'anniversaire. Et du coup, on est passé prendre un poulet pour manger ce soir. Donc ça va être repas vite fait ce soir. Ça va être un poulet que Chérie a coupé, des crudités, des petites tomates, de la salade. Il y a les concombres du potager de Chérie. Et les loulous vont sûrement manger un peu de chips aussi. Voilà, ça va être le repas ce soir. Ça ira très bien pour un soir. Hein? Et le dessert, c'est de la glace maison. C'est qu'on a fait tout à l'heure. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Allez, on va passer à table. Prendre un bol. Tout à l'heure. Angel, allez! Il est 22h30. Je viens de finir de monter le vlog d'hier. Et je suis en train de le mettre en ligne. Enfin, il va travailler cette nuit pour moi, comme je fais d'habitude maintenant. Et puis voilà. Là, après, je vais aller... Après ma douche, je vais répondre à vos commentaires. J'ai eu une journée un peu speed aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir un peu couru partout et du coup, je vais baisser la télé parce que j'ai l'impression que le son il va fort. Je reviens. Voilà, j'ai baissé la télé. Chérie est en train de dormir. Comme d'habitude. Mais bon, en même temps, il est déjà 22h30, donc c'est normal, il est fatigué. Moi, je vais sûrement pas tarder non plus. Je vais me dépêcher à aller prendre ma douche et tout, et puis après, je
Je vais répondre aux quelques commentaires que j'ai pas répondu aujourd'hui. Et je vais aller me coucher aussi. J'ai gardé la boîte de ma couleur. Au cas où si vous vous posez la question de savoir quelle couleur j'ai fait. Donc c'est déjà c'est la marque Saint-Algue. La couleur Glossy, c'est la marque Saint-Algue. Et c'est la couleur... Hop, de l'autre côté Sandra, Nougat, brun nougat. Voilà. Donc j'ai une base quand même assez foncée moi, donc du coup ça fait assez foncé. Mais ça va, ça me choque pas trop. Ça va, ça me déplaît pas. Et j'ai l'impression que justement le fait d'avoir... comment dire, d'avoir foncé un peu mes cheveux, j'ai l'impression d'avoir un tout petit peu plus de volume du coup. Et un peu plus de masse, voilà. Pas de volume, mais de masse. Parce que du volume, j'en manque pas. Le fait que j'ai des cheveux frisés, ça va ploute. Hein, mais voilà. J'avais un peu peur, c'est en les coupant, que ça fasse une grosse touffe crépue. Et en fait, compte, ça va. Bon, j'ai une grosse touffe, hein, parce que voilà, j'ai les cheveux frisés, donc j'ai beau faire. Hein, mais ça va. Pour l'instant, ça va. Donc on verra. Mais de toute façon, je pourrais... Enfin, j'essayerai peut-être une fois, mais je sais pas si en les lissant, ça va le faire, quoi, en fait. Parce que le fait qu'ils sont vachement fins, quand je les lisse, ça fait que drap. Enfin, je sais pas si... Voilà, ça fait tout filasse. Ça fait pas beau. Bon, après, je vais essayer parce que j'ai quand même rattrapé... Parce que mes cheveux comme ça, je les avais coupés comme ça il y a presque 3 ans. Ouais. Ouais, je les avais coupés courts comme ça, oui, il y a peut-être 2 ans et demi, 3 ans. Quand justement j'ai commencé à avoir ces soucis qui faisaient que mes cheveux, que je perdais mes cheveux, quoi, en fait. Et donc j'avais dit, moi je vais leur faire subir une bonne coupe, comme ça je vais être tranquille, quoi, en fait. Et en fait, quand on voyait énormément mon crâne au-dessus et tout, et du coup j'avais beaucoup de mal avec ses cheveux courts, en fait. Et j'avais beaucoup moins de masse, en fait. Donc même quand ils étaient comme là au naturel, frisés, bah, en fait on voyait ici, on voyait fort mon crâne, en fait, là. Et du coup ça me plaisait pas trop, donc souvent je les attachais quand même. Enfin, je faisais quand même un truc derrière, ou voilà, j'ai laissé rarement pendre comme ça. Mais bon, là on voit quand même que j'ai rattrapé enfin voilà, une masse un petit peu. Bon, après c'est pas encore ce que j'avais avant, mais voilà, je sais même pas si j'arriverai à les récupérer comme j'avais avant, parce que je pense que ouais, il y a du travail encore. Mais bon, c'est vrai que j'avais vraiment une grosse tinasse avec des cheveux bien épais, voilà, les cheveux à Kimberley. Hein. Maintenant, mais bon. Après c'est peut-être aussi bon, je veux pas dire que je suis vieille, hein, mais l'âge aussi. Quand on vieillit, je crois qu'on perd un peu ses cheveux, on n'a plus la même texture que quand on a 20 ans, quoi, en fait. Hein. Ce qui est un peu normal aussi. Après, peut-être les grossesses aussi, enfin, je crois que c'est un tout, en fait, aussi. Donc, bon. Mais bon. Là, ça va. J'avais très peur ce matin quand je les ai coupés. Enfin, déjà hier, j'avais très peur d'être déçue. Et là, ça va, je suis pas... pour l'instant, je ne suis pas déçue. Ça me convient à peu près, et je me sens beaucoup plus légère parce que avec plus ou moins avec la pince, vous voyez, que je mettais à chaque fois derrière, ça fait un point en fait sur la tête, plus ou moins. Donc du coup là je me sens ouais, j'ai peut-être perdu 300 grammes justement pour la pince. Mais bon, mais du coup moi je vais, oui, je pense, sur ce. Oui, voilà, je cherche mes mots, je commence à être fatiguée. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit, vous souhaite de beaux rêves et vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye!